السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الموندو. هذه الجريدة تحدثت أيضا على أن الجزائر ترفض قرار سانشيز الوحدي حول قضية الصحراء الغربية. تقول هذه الجريدة أن الصحف الإسبانية تحدثت عن التحول الغريب في موقف إسبانيا الأخير، والذي للأسف كانت دافعت عليه إسبانيا خلال 47 عاما. المتعاطفون الإسبان مع القضية الصحراوية العادلة يرفضون القرار الوحدي الذي خرج به سانشيز من جهة واحدة. أخرى لا فانغوارديا جاءت وبالبنط العريض: الجزائر تتحدث عن الخيانة من جانب إسبانيا وتستدعي سفيرها بمدريد. معظم الجرائد التي صدرت اليوم حول خرجة رئيس الحكومة الإسباني كانت تعبر عن استيائها وعن ردة فعل لقرار أحادي قيل عنه أنه قرار متهور، قرار غير حكيم من طرف إسبانيا تجاه قضية عادلة. إسبانيا وغيرها من الدول كانت تطمح وتسعى إلى أن يكون الحل عبر الاستفتاء. هي موجة استياء رصدناها اليوم في الشارع الإسباني هنا بأليكانتي الإسبانية بعد التغير المفاجئ لموقف الحكومة الإسبانية من القضية الصحراوية العادلة. لدينا هنا بعض المواطنين لنسألهم عن موقفهم من هذا التحول أو التغير المفاجئ إزاء قضية طالما اعتبرها الإسبان أو الشعب الإسباني أنها قضية عادلة. Hola, buenos días. Por favor, como ciudadano español quiero preguntarse sobre el tema del problema que está ocurriendo entre España y Argelia y Sahara por el problema de Sahara. Bueno, como ciudadano español, ¿cómo lo ves más o menos? Pues lo veo bastante mal porque España tiene un compromiso con los ciudadanos saharauis y lo debería mantener permitiendo que sea un país independiente. يقول هذا المواطن باللغة الإسبانية أن يعني يراه شيئا محزنا أن الشعب الصحراوي دائما كان له الحق في تقرير مصيره، والآن يستغرب ويستنكر هذا التحول المفاجئ في الموقف الإسباني إزاء القضية الصحراوية. Quiero saber tu opinión como ciudadana española sobre el tema de Sahara y Argelia y España, como la decisión ayer de España apoyando el Marruecos, ¿cómo lo ves más o menos? Bueno, para empezar, yo creo que el pueblo saharaui se merece su independencia, son un pueblo ya autónomo hace mucho tiempo. تقول باللغة الإسبانية أن الشعب الصحراوي له الحق في أن تكون له حياة مستقلة وحرة. Y deberíamos pensar un poco en ellos y en que se merecen, o sea, ellos como gente, como personas, merecen ya su autonomía. تقول أنه يحق للشعب الصحراوي أن يمتلك حق تقرير مصيره بيده. pueblo saharaui está luchando de su libertad. Si puedes, como ciudadana española, puedes decir más o menos tu opinión. Está, como española, ¿cómo lo ves las cosas? El cambiado de la opinión del gobierno español. Sí, bueno, yo creo que España desde hace más de 40 años ha mantenido una postura neutral con respecto al problema saharaui y ahora parece que ha cedido a las presiones de Marruecos. La classe politique espagnole a été étonnée de ce qu'on a
connu après la révélation faite par l'alliance de presse marocaine. Le parti du gouvernement a été surpris parce que cette démarche du gouvernement est tout à fait contraire au programme électoral présenté dans les dernières élections. Et les autres partis de la gauche et de la droite sont aussi surpris. Le parti de la gauche qui est dans la coalition du gouvernement a exprimé son rejet, son étonnement, mais aussi le parti populaire, le parti de centre-droite, qui aussi a exprimé sa stupéfaction devant cette initiative aussi grave, aussi importante, qui n'a pas été débattue et qui a surpris tout le monde. Alors, ce qu'a fait l'Espagne, c'est de dire je ne suis pas avec les droits internationaux, je ne suis pas avec les droits de détermination. Ce que j'appuie, c'est l'occupation illégale du territoire. Alors, pour l'Espagnol, c'est la honte. Je peux vous assurer que j'ai reçu je ne vais pas vous dire combien de messages de tout le monde, des Espagnols, des politiciens, des gens, des juristes, des copains de l'université, qui disent comment c'est pas possible, c'est pas ça, ça c'est pas possible. Alors, c'est ça qui arrive. Pour nous, c'est la honte, encore une fois. Le gouvernement espagnol a trahi le peuple saharaui. Puedo obligar a que usted sea sensible al drama humano. Le peuple sahraoui vit un drame provoqué par le Maroc devant le silence des différents gouvernements espagnols. Nous voulons que le gouvernement espagnol ait sa propre politique extérieure libre et indépendante et qui ne soit pas dictée par Rabat. Une politique qui défend la légalité internationale et qui ne soit pas complice de la spoliation des richesses du Sahara occidental. Le gouvernement espagnol tient une parole devant le Parlement et il agit autrement avec le roi. C'est effectivement une grande surprise parce qu'on ne s'attendait quand même pas à voir le leader socialiste se placer dans les bottes de Franco. Or, c'est ce qu'on voit hier et rejoint la position de Franco en 1975. Enfin, je pense que ces gens-là vivent dans un autre monde. Il faut quand même bien comprendre qu'il y a des arguments, des opinions. C'est une chose, les opinions, mais il y a aussi la connaissance, il y a les faits. Et s'il reste le problème du Sahara occidental, c'est pourquoi? C'est pas parce que l'Espagne, elle pense ceci ou elle pense cela, c'est parce qu'il y a un peuple. Vous imaginez que s'il n'y a pas de peuple sahraoui sur un territoire, eh bien la situation, elle dure comme cela depuis plus de 60 ans. Alors, mais ces gens-là sont dénués de tout sérieux, premièrement. Ensuite, l'Espagne est la puissance administrante nommée par l'ONU, l'ONU qui a dit que c'est un territoire non autonome. Et l'Espagne avait abandonné ce mandat par un accord avec le Maroc, ce qui était complètement illégal. Ils avaient tellement honte que les fameux accords de Madrid, ils ne les ont pas publiés. Et on revient à ça maintenant. Là, pour ce qui concerne le Sahara occidental, c'est du droit international. Et il est lamentable de voir le socialiste Sanchez s'aligner sur les positions de Trump en disant je me lève le matin et puis je décide de la souveraineté sur un territoire. Je rappelle que l'Espagne a vraiment c'est un grand État avec lequel on souhaite tous avoir d'excellentes relations, qui a un rôle important dans la paix sur cette région et en alimentant le discours guerrier, parce que c'est un discours guerrier que le discours marocain, vu qu'il veut s'imposer par la force armée, l'Espagne prend une responsabilité qui est lourde. Je rappelle que l'acquisition d'un territoire par la force armée, c'est un crime de guerre qui est défini par le statut de la Cour pénale internationale. Le Maroc n'a pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale, mais l'Espagne en est membre de la Cour pénale internationale. Donc nous pouvons la poursuivre pour complice. Et il va de soi que ces discussions-là vont commencer et que le débat va devenir public. Mais la question est posée de poursuivre M. Sanchez devant la Cour pénale internationale pour complicité de crimes de guerre, car il donne son appui à l'acquisition du territoire sahraoui par la force armée. Et à M. Sanchez, on lui opposera ce qu'il est en train de signer pour la Russie. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.